Aujourd'hui, nous allons apprendre à représenter graphiquement une suite. Donc, d'abord, celles qui sont définies d'une manière explicite, c'est-à-dire que vous allez avoir un UN en fonction de n. Par exemple, on a cette suite-là. Donc ici, bien évidemment, vous avez UN égale n carré sur n plus 1. Donc ici, la suite, elle est bien définie en fonction de n. Et donc, il suffit de prendre la fonction f de x égale x carré sur x plus 1. Ensuite, on trace la représentation graphique de la fonction f. U0 sur l'axe des ordonnées. Alors pourquoi on place U0 sur l'axe des ordonnées? C'est tout à fait normal parce que le 0 il est là, et là, c'est l'image de f0. Ensuite, l'image de U1, f de 1, U2, f de 2, U3, f de 3, et ainsi de suite. Donc là, c'est la première partie qui est relativement simple. Maintenant, on va s'intéresser aux suites qui sont données d'une manière implicite, c'est-à-dire que un plus 1, non pas égal f de n, mais f de un, c'est-à-dire que c'est en fonction de un. Par exemple, on a cette suite-là, qui est définie par une relation de récurrence, u0 égale moins 1,5 et un plus 1 égale racine de un plus 2. Donc ici, celui qui va jouer le rôle de la fonction f, c'est f de x égale racine de x plus 2. Donc le principe est légèrement différent. On commence déjà par tracer la représentation graphique de f, mais on rajoute la droite y égale x. Alors pourquoi? Vous allez voir. Donc déjà, on a u0, donc on le place sur l'axe apis. Ensuite, comme u1 égale f de u0, u1 est l'image de u0 par f, donc c'est ce qu'on fait. Donc on place le point u1 sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, pour chercher u2, on doit calculer l'image de u1. Donc l'image de u1, ça veut dire que u1 doit être sur l'axe des abscisses. Pour cela, on va utiliser la droite y égale x. C'est elle qui va me permettre de placer u1, qui se trouve sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses. Alors, comment on va faire? Tout simplement, il suffit de continuer. Pourquoi y égale x? Donc dans cette configuration, le y égale x, il me sert à ça, parce que le y, c'est ça. Et comme y égale x, donc on le place ici, tout simplement. Et ensuite, une fois avoir fait ça, on calcule l'image U2, qui est égale à f de U1, et ainsi de suite, et on continue. Donc pour placer ensuite U3, il suffit de placer U2 sur l'axe des abscisses, donc on fait exactement le même travail. Donc on va sur l'axe des abscisses, on va toucher la droite y égale x, et on descend verticalement, et on a U2, et U3, et ainsi de suite, et c'est ce qui nous permet de placer les différents points sur l'axe des abscisses. Voilà.